vas bien? Pour ma part, ça va. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un tout petit peu spéciale, puisque je vais te présenter des produits cosmétiques que j'ai achetés, ainsi que des produits d'hygiène que j'avais pris, et je vais te dire ce que j'en pense, si pour moi ça a été un top, ou si ça a été un flop. Allez, je te laisse, et puis je te souhaite un bon visionnage, et surtout n'oublie pas, mets-moi un like, hein, truc à faire, ainsi que des commentaires. Alors, pour commencer, je te présente deux petits rouges à lèvres que j'ai achetés chez Kiko et dont je suis quand même assez contente. Voilà, dont un que je porte ici, voilà, sur mes lèvres. Alors, celui que je porte, c'est le Smart. Non, c'est pas le même, oui, c'est ça. C'est le Smart Fusion Lipstick numéro 418. Donc, il est comme ça. Alors je sais que à voir comme ça, évidemment, on va se dire oh ouais franchement, oula, c'est noir. Non, en fait, c'est pas du tout noir. Ça te laisse une espèce de couleur entre le noir et le violet, je dirais. Voilà, la teinte, elle est là. Alors évidemment, ça c'est vraiment passé à l'arrache. Maintenant, si tu passes sur tes lèvres et que tu étales, ça s'éclaircit un petit peu. Voilà. Donc c'est au goût de chacun. Ensuite, le deuxième, c'est celui-là, c'est le Velvet Passion. Donc, il est comme ça. Là, on va penser évidemment que c'est du marron. Ben, en fait, non, c'est pas vraiment du marron, c'est une couleur prune. Ouais, je dirais prune, prune framboise. Enfin voilà, puisque quand on le met sur la main, ça donne ça, ici. Et quand on étale, ça s'éclaircit, ça donne ça. Voilà, donc moi j'ai essayé donc les deux et franchement je les trouve super, que ce soit celui-là ou que ce soit celui-là, je le trouve vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'ils sont crémeux, ils tiennent relativement bien et puis bon ben moi les couleurs, voilà, hein, c'est des couleurs que j'adore, donc du coup j'en suis assez contente. J'ai failli prendre un mauve, mais je verrai par la suite, hein. Il faut déjà que je me réhabitue à un rouge à lèvres et aux crèmes et tout ça. Et je verrai par la suite. Mais enfin, en tout cas, là, voilà. Je me suis fait ce petit plaisir. Et en plus, ils n'étaient pas bien chers. Donc, ça valait la peine. Pardon, j'ai enfin arrivé à le dire. Ok, donc le deuxième achat que j'ai fait, c'est un soin crème pour cheveux colorés, mais qui peut être aussi pour des cheveux naturels. Donc c'est du rouge de Venise, reflet à cajou, burn, cheveux naturels donc ou colorés. Il hydrate, nourrit et protège. C'est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a 0% d'ammoniac, d'oxygéné, silicone ou parabènes. Et c'est fabriqué en France. Donc c'est un produit de Patrice Mulato. Alors moi honnêtement, j'ai jamais entendu ce nom-là. Donc je sais pas si toi tu connais pas, tu me dis. Alors, ça sert à quoi? C'est sur cheveux naturels, ça apporte des reflets au burn ou à cajou. C'est pour ça que je disais juste avant que ça peut être pour des cheveux naturels. Et sur cheveux colorés ou méchés, ça ravive l'intensité de votre couleur sans effet racine. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Alors, naturellement efficace, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, je viens de le dire, 100%, voilà, sans ammoniac, etc. Je l'ai dit aussi, nourrit, hydrate et démêle. Donc dedans il y a du beurre de karité qui hydrate et restructure en profondeur. Il y a du mica, c'est un minéral qui apporte de la brillance. Il y a de l'huile de tournesol qui est très riche en vitamines E et F. Il y a du bêta-carotène, de la purée de mûre et de cerises. Voilà, d'où peut-être le nom justement rouge de Venise, reflet, non rouge de Venise, je ne sais pas pourquoi, j'allais dire rouge cerise, n'importe quoi. Je pense que c'est la couleur qui m'a fait penser à ça. Voilà. Donc le conseil d'utilisation sur cheveux lavés et essorés à l'aide de gants appliqués uniformément avec un peigne sans oublier les longueurs et pointes, laissez poser 15 à 20 minutes suivant l'intensité souhaitée, rincez abondamment, procédez à votre coiffage habituel, 2 applications par mois, précaution d'emploi, les conseillers de sensibiliser, nanana. Bon enfin bref, voilà. Alors pourquoi j'ai pris ce genre de truc? Tu vas me dire, parce que tu vas me dire aussi, hein, normalement, si tu vas faire une couleur et que tu veux que ça
reste intact et tout, c'est toutes les 4 semaines qu'il faut le faire. Oui, mais mon problème, c'est que bah, je ne fais pas toutes les 4 semaines la couleur. Parfois, je ne la fais pas pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça m'est déjà arrivé de ne pas la faire pendant 6 mois et de me retrouver avec ce qu'on appelle un roupisseux. Voilà, et je me suis même fait gueuler par mon coiffeur quand il m'a vu. Il a failli avoir une crise cardiaque, carrément. Donc, quand je suis allée chez la coiffeuse pour me faire couper les cheveux et en même temps faire la couleur, je lui ai expliqué donc un petit peu comment dire, mon problème vis-à-vis de la couleur que je fais pas tout le temps. Et du coup, elle m'a conseillé de prendre ce soin crème tout en sachant que, vu qu'il est rouge, je ne... Attends, comment expliquer ça? Euh, Au fil des mois, on va avoir les cheveux qui seront délavés. Hein, donc la couleur, elle va partir. Mais si on met ce genre de truc, il y aura toujours des reflets rouges qui resteront. Enfin, je ne sais pas si j'explique bien. Voilà, donc du coup, je me suis dit que ça peut être pas mal si ça permet justement d'espacer les rendez-vous chez le coiffeur. Je pense que c'est quand même pas mal. Et pour moi, honnêtement, c'est ce qu'il me faut. Donc, je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. Si c'est ok, j'en reprendrai. Si je vois que c'est un flop, je n'en prendrai plus, étant donné que ça m'a coûté quand même un petit bras. Voilà. Donc ça, ce sont pour comment dire, les produits que j'ai achetés. Maintenant, je vais passer au top et au flop des produits que j'avais achetés et je vais te dire si je les renouvelle ou pas. C'est parti pour la deuxième partie. Ok, donc maintenant c'est le tour des produits top flop. Est-ce que je renouvelle, est-ce que je renouvelle pas? Je te dis ça de suite et on va commencer par les gels douche. Donc je prends le petit Marseillais, ma vie en rose de la collection Les Petits Bonheurs. Est-ce qu'il m'a plu? Est-ce qu'il m'a pas plu? Oui, il m'a plu. Non, franchement, il est vraiment top. Il a un parfum de rose qui est très délicat, donc c'est pas quelque chose de trop pétant. C'est, pour moi, c'est parfait. Il est doux au toucher, il s'étale plutôt bien et il rend vraiment la peau soyeuse. Hein. Donc de ce côté-là, je pense que c'est vraiment parfait. Et voilà, petit bonheur, romantique. Franchement, oui, c'est romantique en tel point que je conseille plus à la gente féminine qu'à la gente masculine. Voilà, parce que c'est vraiment quand même quelque chose de très féminin. Ensuite, je passe à un autre gel douche. Alors lui, c'est plutôt un gel douche masculin, quoique, voilà. Je suis désolée, il y a une voiture qui passe. Il s'agit de Axe Body Wash Anarchy. Alors pourquoi je peux en parler de ce gel douche? Je peux en parler parce qu'en fin de compte, je l'ai utilisé plusieurs fois. Oui, voilà, je l'avoue, je l'ai piqué à mon fils. Déjà parce que, je sais pas, j'avais envie. En fait, j'avais envie d'essayer. Je regardais, je disais, ouais, mais pourquoi pas, après tout, changer un petit peu de gel douche. Hein. Je utilisais à chaque fois celui-là. J'avais envie de tester quelque chose de plus masculin, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et franchement, oh, ce parfum, mais c'est carrément le top. C'est vraiment le truc. Euh, il est frais, il sent bon. Euh, les fragrances, elles sont super. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais franchement, c'est vraiment le top. Donc, que ce soit pour un garçon ou que ce soit pour femme, franchement, je le conseille parce que voilà. Je le conseille. Honnêtement, je le conseille. Donc oui, pour ma part, c'est quelque chose, c'est un gel douche que je renouvellerai. Je pense que mon fils, ça sera pareil, il le renouvellera parce qu'il est vraiment super, super, super. Après, par contre, je te dirai pas ce qu'il y a dedans parce qu'évidemment, les ingrédients dans un gel douche comme ça, c'est pas toujours naturel. Voilà, mais tant pis, hein, pour une fois. On se fait plaisir, d'accord? Ensuite, je vais te présenter, mais ça, à la limite, c'est même plus la peine que je te présente parce que tu le connais déjà. C'est le micellaire purifiant 2 en 1, c'est beau végétal d'Yves Rocher. Donc, bah là, pareil, c'est un véritable top et je renouvellerai. euh,
sans problème, mais vraiment sans problème. C'est toujours pareil, ça m'a... Il fait vraiment, comment dire, il fait vraiment bien son boulot. Voilà. Honnêtement, tonifie, purifie parfaitement la peau. Pour moi qui ai la peau grasse, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment le top. Me tonifie et me purifie vraiment bien la peau. À tel point bah, que quand je le passe, je n'ai plus de sébum. Mon visage, il rayonne et il est beaucoup plus tonifié. Franchement, oui. Donc, c'est quelque chose que je renouvelle. Voilà, bah écoute, j'ai terminé avec mes produits achetés ainsi que les produits terminés, flop ou top. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te laisse. N'oublie pas encore une fois de me mettre un petit pouce en avant. N'oublie pas aussi de me mettre un commentaire si tu en as envie. Ceci dit, je suis pas ta mère, donc tu fais ce que tu veux, mais si tu le fais, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Voilà, ben, écoute, je te dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.